Good Morning Business, French Tech. 6h45 et on continue de suivre le dossier Mastéos sur BFM Business. Le 18 décembre dernier, Thierry Vignal était venu sur ce plateau nous parler de son entreprise qui était en redressement judiciaire. Il nous avait expliqué avec une certaine émotion comment un peu il avait planté sa boîte qui faisait de l'investissement locatif clé en main. Il s'est passé quelque chose cette semaine, une reprise au tribunal de commerce par vous, Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia. Bonjour, vous êtes à vos côtés avec Thomas Maudet, directeur général de Mastéos. Exit donc Thierry Vignal, nouvelle aventure pour cette entreprise Mastéos qui a quand même valu plus de 150 millions d'euros. Vous l'avez repris, 1 million d'euros, Joachim Hazan. Vous avez fait une bonne affaire. Disons que j'ai fait un beau pari. Ouais. J'ai fait un beau pari puisqu'on a effectivement racheté l'entreprise 1 million d'euros, mais on a repris aussi plus de 58 collaborateurs. Ouais. Et l'idée, c'est notre conviction, c'est que l'immobilier ancien, diffus, les passoires thermiques, c'est l'avenir de l'investissement. Et donc ça veut dire que c'est la mission que vous confiez donc à Thomas Maudet pour Mastéos, c'est-à-dire de continuer de rénover des biens dans des immeubles avec toute la rénovation qui va derrière. Complètement. Nous faisons déjà chez Novaxia du recyclage de vieux bureaux en logement. Donc nous nous attaquons au parc obsolète de bureaux vacants. Avec Mastéos, nous avons choisi de compléter ce positionnement en recyclant pas des vieux bureaux, mais des vieux logements. Et ces vieux logements, nous les recyclons en logements, passoires énergétiques F et G. Et nous avons bâti, avec les équipes de Mastéos, et en particulier Thomas, un plan de relance de l'activité qui passe notamment par l'idée de distribuer ces appartements, non pas à travers uniquement des particuliers en B2C, comme c'était déjà le cas, mais de le faire à travers aussi des conseillers en gestion de patrimoine, puisqu'on est sur la fin de la loi Pinel. Donc les conseillers en gestion de patrimoine qui vendaient de l'immobilier neuf, du Pinel, à leurs clients, avec la fin du Pinel, ils vont vouloir leur vendre de l'immobilier. L'immobilier, c'est un des placements préférés des Français. Et qu'est-ce qu'ils vont leur vendre? Nous sommes convaincus qu'ils vont leur vendre de l'immobilier ancien avec travaux, qui est souvent connoté galère. Mais là, l'idée, c'est de faire de l'immobilier locatif clé en main, sans galère, dans l'ancien diffus. D'ailleurs, le gouvernement aide à travers un certain nombre de dispositifs, MaPrimeRénov' et tout ce qui s'ensuit, de flécher l'épargne vers le financement des passoires thermiques et la transition écologique. Thomas Maudet, vous êtes dans la boîte depuis 18 mois, vous êtes déjà là depuis quelques temps. C'est juste ça, il faut passer du B2C au B2B. C'était un positionnement client qui manquait, mais sinon, il n'y a rien à changer. Non, il y a toute une partie de learning curve. On a amélioré nos process tout au long de ces 18 mois et puis même un petit peu avant. Après, lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais été recruté pour faire de l'hypercroissance. J'étais passé dans mon ancienne entreprise de 300 à 2000 personnes environ. J'étais arrivé dans ce cadre-là chez Mastéos pour continuer l'expansion européenne. Oui. Et là, retournement de situation. Les taux, et les taux, voilà. Et donc là, on a concentré énormément de temps et d'énergie depuis 1 an déjà à optimiser l'entreprise, à la rationaliser financièrement, ce qui est fait aujourd'hui. Et on est tout à fait à l'aise, comme le disait Joachim, pour lancer ce nouveau moteur de l'entreprise, à savoir élargir notre réseau de distribution au B2B2C. On y croit profondément. Et est-ce que, donc B2B2C, c'est-à-dire est-ce que vous allez lever le pied sur le B2C? Là, j'ai un client Anthony Morel qui investit sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il pourra directement aller toujours sur Mastéos pour choisir le bien particulier dans lequel il est prêt à investir, moyennant la rénovation par vous et la gestion du bien? Oui, tout à fait. Alors, Mastéos, grâce notamment à nos fondateurs et à tous nos collaborateurs, est une marque forte, établie, qui nous a permis justement d'ouvrir les portes de certaines banques. On a des partenariats en cours avec des grosses banques au niveau national. Donc, on pourra toujours regarder ce canal B2C auquel on croit profondément, mais un recentrage de nos produits plus packagé vers les problématiques des Français. Mais l'une des questions du côté des investisseurs, et c'est peut-être ce qui a aussi causé les problèmes chez Mastéos, c'est que forcément, comme vous faites tout, vous faites les travaux, maintenant en plus il y aura la brique gestion de patrimoine, forcément ça tape sur la rentabilité. On se retrouve avec des rendements autour de, moi quand j'avais regardé c'était 3,5-4% net, ce qui est quand même pas énorme, surtout quand les taux bancaires augmentent évidemment. Et ça, ces problèmes structurels là, vous n'allez pas pouvoir les résoudre, quoi. C'est inhérent à votre activité, non? C'est un problème structurel, comme vous disiez, enfin, pour moi conjoncturel. Les choses vont s'améliorer à un moment. Sur les taux. Ah, vous misez sur la baisse des taux, bien sûr. Pas que. Je pense que l'enjeu, c'est qu'on peut avoir des immeubles de rapport jusqu'à 7 ou 8%. En fait, tout de suite une question de risque-rendement brut, 8% brut. Et l'enjeu, c'est qu'un rapport un couple risque-rendement, le résidentiel, pour nous en sommes convaincus, c'est un actif résilient qui va faire
qui va avoir un rapport risque-rendement beaucoup plus favorable que, par exemple, certains actifs de bureau. On voit bien qu'il y a de la vacance dans le bureau, on voit bien que le télétravail fait qu'aujourd'hui, dans certaines zones, on a des taux de vacances de bureau de près de 20%. Donc je pense qu'il faut regarder le rendement, entre 4 et 8% en fonction de la zone brute dans la zone vous investissez. Et par ailleurs, le risque que vous prenez en face. Quand vous regardez la vacance aujourd'hui dans le bureau, elle est terrible. Et quand vous regardez la pénurie de logement et la tension locative, on parle d'une crise de logement actuellement. Cette crise de logement, elle vous garantit un locataire stable pendant une durée longue. Mais j'ai une question quand même pour les gens qui ont souscrit. Il y a quand même eu il y a 900 chantiers en cours. Vous avez eu 300 millions d'euros investis par les particuliers sur Mastéos. Qu'est-ce que vous allez faire des chantiers en cours? Est-ce que vous allez les poursuivre? Oui, tout à fait. Donc la très grande majorité des chantiers vont être reprises et on va poursuivre l'activité comme c'était prévu. Donc on a eu une période de stand-by d'environ 2 mois et Novaxia s'est engagé à poursuivre l'intégralité de tous les chantiers. L'intégralité, parce que j'ai vu 80% sur... Oui, pardon, la très grande majorité. Qu'est-ce qui se passe pour les 20%? Alors, pour les 20% qui restent, c'est avant tout une discussion avec le mandataire judiciaire pour trouver la meilleure solution possible et la plus constructive possible pour les clients. Parce qu'il y a des clients qui, pour l'instant, sont encore en stand-by, ces 20%-là, ils ne savent pas ce que leur argent va devenir. Voilà, on est en train de trouver une solution avec le mandataire dans le cadre des créances et des solutions financières pour ces gens-là. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin en espérant que Mastéos retrouve les 150 millions d'euros de valorisation.